إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture ainsi que la traduction du livre Al-Qawl al-Mufid fi Adilat al-Tawhid du Cheikh Muhammad bin Abd al-Wahhab al-Wisabi hafidhahullah ta'ala. Durant le cours dernier, on avait lu le chapitre du danger de se moquer du livre d'Allah ainsi que de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de ceux qui appellent au Coran et à la sunna, et également le danger et la gravité de ceux qui vont à l'encontre du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a lu le chapitre du désaveu du polythéisme et de ses partisans. Et on a lu les différents versets à ce sujet. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى أقسام الخوف خمسة. الأول عبادة، وهو الخوف من الله وحده لا شريك له، وهذا النوع عبادة قلبية تعبدنا الله به. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله واصفا عباده الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. La peur donc est de 5 catégories. Il y a 5 catégories de peur. La première catégorie de peur est la peur de l'adoration. Cela signifie d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne rien lui associer dans cette peur. Et cette peur est une adoration du cœur, à travers laquelle nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a de multiples versets dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prouvent que la peur doit avoir lieu qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier verset cité est le verset 46 de sourate Ar-Rahman, et celui qui craint et qui a peur de comparaître devant son Seigneur, alors il aura 2 jardins. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans les versets 40 et 41 de sourate An-Nazi'at: et quant à celui qui craint de comparaître devant son Seigneur et empêche l'âme de tomber dans les passions, alors le paradis sera son refuge. Et l'imam Sa'di rahimahullah a dit, lorsqu'il a expliqué ces 2 versets 40 et 41 de sourate An-Nazi'at: قال وأما من خاف مقام ربه أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل فأثر هذا الخوف في قلبه. Il dit rahimahullah, quant à la parole d'Allah Azza wa Jal, et celui qui craint de comparaître, et celui qui a peur de comparaître
devant son Seigneur. C'est-à-dire qu'il a peur d'être exposé devant Allah subhanahu wa ta'ala et d'être jugé par la justice, et ceci crée la peur dans son cœur. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى الَّذِي يَصُدُّهَا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير. La parole d'Allah Azza wa Jal et empêche son âme des passions, c'est-à-dire de ces passions qui le détournent de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi il combat ces passions qui le dévient de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et fait en sorte que son âme suive et soit en concordance avec les commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et il a combattu les passions et les ambiguïtés qui sont les deux maladies et les deux fléaux qui repoussent la personne du bien et qui le forcent et qui le poussent à le faire sombrer dans le mal. Ainsi, lorsque tu vois une personne qui est détournée du bien, eh bien cela est dû à l'une des deux raisons, soit ou les deux ensemble, soit il a suivi ses passions, soit il a suivi des ambiguïtés, ou soit il a suivi, wal'iyadhu billah, à la fois les ambiguïtés et les passions. ثم قال الله فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه. Celui qui craint de comparaître devant son Seigneur et repousse son âme de la passion, alors le paradis qui comporte tout bien, qui comporte tout le bonheur et tous les bienfaits, alors le paradis sera le refuge de celui dont les caractéristiques sont celles citées par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Le troisième verset cité par l'auteur est la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il a décrit ses anges en disant qu'ils craignent leur Seigneur d'au-dessus d'eux, par au-dessus d'eux, et ils font ce qu'il leur a été commandé de faire. Donc parmi les caractéristiques des anges, c'est qu'ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une adoration. C'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir peur d'Allah. Le quatrième verset cité par l'auteur, la parole d'Allah Azza wa Jal, ceux qui transmettent les messages d'Allah et le craignent et ne craignent personne d'autre qu'Allah, et Allah suffit comme juge. Qui transmet les messages d'Allah? Les prophètes et les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal les a caractérisés comme, ou parmi les caractéristiques des prophètes et envoyés d'Allah, est le fait qu'ils le craignent et ne craignent personne en dehors d'Allah. Le cinquième verset cité par l'auteur est la parole d'Allah Azza wa Jal, n'ayez point peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. C'est le verset 175 de sourate Ali Imran. Et Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit dans l'explication de ce verset, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. N'ayez pas peur d'eux,
mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. أي فلا تخافوا المشركين أولياء الشياطين فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين إياه المستجيبين لدعوته. وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله Il dit rahimahullah, c'est-à-dire, n'ayez pas peur des polythéistes, les alliés du diable, car ils ne peuvent faire une chose sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ayez plutôt peur d'Allah, celui qui donne la victoire à ses partisans, ceux qui ont peur de lui et qui répondent à son appel. Et dans ce verset, il y a l'obligation d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, et que la peur doit être une des conséquences de la foi. Ainsi, plus la foi de la personne est grande, et plus sa peur d'Allah subhanahu wa ta'ala sera grande. Et la peur qui est louable est celle qui permet aux serviteurs de se préserver des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 6e verset cité par l'auteur est le verset 16 de Surat As-Sajdah, Surat la prosternation. Ils invoquent leur Seigneur en ayant peur, par peur et espoir. Par peur et espoir. Le 7e verset cité par l'auteur est la parole d'Allah Azza wa Jal. En Surat Al-Bayyinah, les versets 7 et 8, ceux qui ont cru et accomplissent de bonnes œuvres, ce sont eux les meilleurs de la création. Leur récompense auprès de leur Seigneur sera le paradis Adn, sous lequel coulent des ruisseaux. Ils y resteront éternellement. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Voilà. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. Ceci appartiendra à ceux qui craignent leur Seigneur. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. رواه أبو نعيم. انظر الجامع الصحيح وأيضا السلسلة الصحيحة. Puis l'auteur a cité 2 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent que la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala est une adoration et qu'ainsi c'est l'une des 5 parties de la peur ou l'une des 5 catégories de la peur. Le premier hadith cité est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 7 seront sous l'ombre d'Allah le jour
où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. 7, c'est-à-dire 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah, c'est-à-dire le jour du jugement et le jour de la résurrection, dans laquelle le soleil se rapprochera des serviteurs jusqu'à atteindre une distance de al-mil qui est citée dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelles sont les deux explications de al-mil? Qui connaît? La première ou la deuxième? Al-mil, que le soleil se rapprochera de la tête des gens le jour du jugement jusqu'à atteindre une distance de al-mil. Non? Al-mil, certains savants ont dit, c'est le crayon avec lequel on applique al-kuhl sur les yeux, donc qui est un petit bâton ou un petit morceau de bois, et d'autres savants ont dit c'est al-mil, la distance utilisée par les anglophones à notre époque, qui est le miles. Et le miles, c'est combien de kilomètres? 1600 mètres. À kulli hal, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, en tous les cas, le soleil ne sera pas comme il est aujourd'hui à des millions de kilomètres de la terre. La première catégorie est al-imam al-adil, le gouverneur juste. La deuxième catégorie, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. La troisième catégorie, un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. Un homme dont le cœur est attaché à la mosquée, de telle sorte que lorsqu'il sort de la mosquée, il n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Et deux hommes qui se sont aimés pour Allah, ils se sont réunis dans cet amour d'Allah et se sont séparés pour cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deux hommes qui ne se sont aimés que pour Allah. Deux hommes ici, est-ce que cela exclut les femmes? Non. Cela englobe les hommes et les femmes qui se sont aimés pour Allah. Autrement dit, ne se sont pas aimés pour autre qu'Allah. Ce qui les a réunis n'est pas un avantage financier ou le fait d'avoir une réputation ou le fait d'avoir un profit quelconque. Non. La seule chose qui les a réunis, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est également la seule chose qui les a séparés. Et un homme qui a été ou à qui une femme de haut rang et belle a fait des avances. Et il a dit en réponse, je crains Allah. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et un homme dont une femme riche, de haut rang, pas Oran la ville d'Algérie, de haut rang, et belle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité deux caractéristiques. Une femme riche et d'une lignée respectable, ainsi qu'une femme belle. Est-ce que l'une de ces deux caractéristiques suffit à un homme pour le motiver à se marier avec une femme? Lorsqu'on te propose une femme qui est riche en mariage, est-ce que tu vas accepter ou pas? Pas forcément, mais il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. J'aurai plus besoin de travailler, je vais faire talab al-ilm, j'aurai déjà une maison, etc., etc. Et lorsqu'on te propose une femme qui est belle, cela aussi te suffit presque à vouloir te marier avec elle. Alors que dire d'une femme qui a rassemblé ces deux caractéristiques et qui appelle et qui fait des avances à un homme? La fitna est grande, elle est immense, et le fait de surmonter cette épreuve demande
une foi ferme. Et une personne qui dit « Je crains Allah » fera partie de ces personnes qui seront les seules à pouvoir bénéficier de l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah. Et un homme qui a donné une aumône et qui l'a cachée, il l'a cachée à tel point que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Pourquoi est-ce qu'il l'a cachée? Pour Allah, c'est-à-dire le but que la récompense soit donnée que par Allah. Il ne cherche pas justement la récompense des gens ou la reconnaissance des gens, il cherche la reconnaissance d'Allah. Non, on peut dire ça. Il le cache pour ne pas que les gens voient qu'il a donné. Et pour lui non plus, parce que il ne sait pas ce qu'il a donné. En fait. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver cela. La première, c'est de cacher, c'est-à-dire que les gens ne voient pas. C'est-à-dire qu'il veut que son acte soit sincère. Il veut que son acte soit sincère et qu'il ne soit pas taché d'ostentation. Et le fait qu'il le cache des yeux des gens, eh bien cela est plus propice à ce que la sincérité soit la plus pure possible. Et également, de donner sans savoir ce qu'il a donné. De donner sans savoir ce qu'il a donné, ainsi, il éduque sa personne contre l'avarice et le fait de ne pas donner aux gens ou d'avoir du mal à donner aux gens. Et un homme qui s'est rappelé Allah subhanahu wa ta'ala, en étant seul. Il s'est rappelé Allah subhanahu wa ta'ala, à méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'est rappelé la grandeur d'Allah, il s'est rappelé les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs les plus parfaits, et tout ceci a eu pour conséquence que ses yeux ont coulé des larmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que 2 sortes de yeux ne seront pas brûlés en enfer, ne seront pas touchés par le feu de l'enfer. Première, c'est des yeux, un œil qui a pleuré pour Allah. Et la deuxième catégorie, Ahsant, un œil qui est resté éveillé dans le sentier d'Allah. Ceci en temps de guerre, celui qui garde et qui a pour fonction de protéger les musulmans la nuit et de garder l'endroit où ils se sont installés, eh bien, le fait de rester la nuit éveillé pour protéger les musulmans d'une éventuelle attaque, eh bien, également, cet œil, ses yeux ne seront pas touchés par le feu de l'enfer. Et le second hadith cité par l'auteur est le hadith de Shaddad ibn Aws, radiyallahu anhu. C'est un hadith qudusi, c'est-à-dire dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Allah a dit: par ma puissance et ma grandeur, je ne rassemblerai pas pour mon serviteur entre 2 sécurités et 2 peurs. Si il se sent en sécurité dans cette vie d'ici-bas, je lui ferai peur le jour où je réunirai mes serviteurs. Et s'il me craint, et s'il a peur de moi dans cette vie d'ici-bas, alors je le mettrai en sécurité le jour où je rassemblerai mes serviteurs. Et c'est un hadith authentique, rapporté entre autres dans As-Silsila As-Sahiha de Cheikh Al-Albani rahimahullah. الثاني شرك، وهو أن يخاف العبد من غير الله كالجني وميت وغيرهما كخوفه من الله أو أشد.
أن يخاف العبد من غير الله كالجني وميت غيرهما كخوفه من الله أو أشد. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. وقال ربنا سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشون. La deuxième catégorie de peur est une peur qui fait partie du polythéisme, qui est un polythéisme. C'est le fait d'avoir peur d'autre qu'Allah, comme un djinn, un mort ou autre, comme sa peur d'Allah ou plus. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 77 de Sourate An-Nisa: N'as-tu pas vu ceux à qui il a été dit de vous abstenir de combattre et d'appliquer et d'accomplir la prière et de vous acquitter de la zakat? N'as-tu pas vu ceux à qui il a été dit de s'abstenir de combattre et d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et lorsque le combat leur a été prescrit, c'est alors qu'une partie d'eux ont peur des gens comme leur peur d'Allah, ou plus grande encore. Qui sont ces personnes à qui il a été dit de s'abstenir de combattre? Ceux qui vivaient à la Mecque, au début de l'islam, sainte. Au début de l'islam, il a été dit aux gens de ne pas combattre. Et les savants ont donné des explications au fait qu'il n'a pas été demandé aux musulmans au début de l'islam de combattre. Premièrement, car c'est une chose difficile. Et les musulmans étaient tout frais, et le fait de leur demander une chose aussi difficile pouvait être une contrainte, ou pouvait être considéré comme une contrainte à leur égard. Deuxièmement, le fait que les musulmans, au début de l'islam, qui étaient nombreux ou qui étaient peu nombreux. Ils étaient peu nombreux. Le fait de leur demander de combattre, quel aurait été le risque que cette petite quantité de musulmans disparaissent et perdent le combat face aux polythéistes. Ainsi, il leur a été demandé de s'abstenir de combattre et d'accomplir la prière et de donner la zakat. La zakat ici, qui fait allusion dans ce verset, ce n'est pas la zakat que l'on connaît en islam avec ses conditions, mais c'était le fait de donner une aumône aux pauvres sans restriction ou sans condition particulière. Et lorsque le combat leur a été ordonné, lorsqu'ils sont arrivés à Médine, et que là, Allah Azza wa Jal a ordonné de combattre les polythéistes, c'est alors qu'une partie d'entre eux ont eu peur des gens comme leur peur d'Allah, ou plus encore. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelle est la suite du verset? Qui la connaît? إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. Et ensuite ils ont dit أشد خشية فقالوا ربنا, ils ont dit ô notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit de combattre? لولا أخرتنا إلى أجل قريب, si seulement tu le retardais jusqu'à un temps bien déterminé. Donc, quand ils étaient à la Mecque, ils demandaient à combattre, et une fois que le combat leur a été ordonné, ils ont demandé à avoir un délai. Et qu'est-ce qui a motivé ce refus d'Allah, de cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah Azza wa Jalla l'a dit.
إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. Ce qui a motivé leur refus, c'est la peur des gens comme la peur d'Allah, ou plus encore, wal'iyadhu billah. Et le second verset, la parole d'Allah Azza wa Jal, ceci est le diable qui vous fait peur de ses alliés. N'ayez pas peur d'eux. Et le troisième verset, la parole d'Allah Azza wa Jal, n'ayez pas peur des gens, mais ayez peur de moi. N'ayez pas peur des gens, mais ayez peur de moi. Comment il faut comprendre ce verset dans le contexte dans lequel l'a donné le cheikh? Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit, n'ayez pas peur des gens, mais ayez peur de moi. Le cheikh a cité cela dans la deuxième catégorie de peur, qui est la peur qui est du polythéisme, du shirk. C'est-à-dire, n'ayez pas peur des gens comme la peur que vous avez d'Allah ou plus. D'accord? Al-Thalith, Ma'asiyah. La troisième catégorie de peur est la peur qui est considérée comme une désobéissance. Il y a donc une peur qui est une adoration, et la peur d'Allah, la peur qui est du polythéisme, qui est le fait d'avoir peur d'autres qu'Allah, comme Allah, ou plus encore. La troisième catégorie de peur est une peur qui est une désobéissance, un péché. وهو أن يخاف العبد من إنسان أو أناس فيترك واجبا أو يرتكب محرما خوفا منهم ولم يصل إلى حد الإكراه فهذا الخوف معصية. قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. وقال الله تعالى فلا تخشوهم واخشون. وقال ربنا سبحانه وتعالى فلا تخشوا الناس واخشون. Troisième catégorie de peur qui est une désobéissance et un péché, qui est le fait qu'une personne ait peur d'une personne ou de plusieurs personnes en délaissant une obligation ou en commettant un interdit par peur de ces personnes, sans arriver au stade de al-ikrah, qui est le fait de contraindre. فَهَذَا الْخَوْفُ مَعْصِيَةٌ. Si cette peur n'arrive pas au degré de la contrainte, alors cette peur est considérée comme une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh a cité 4 versets. Le premier verset est le verset 175 de Surat Al-Imran que l'on a vu. Et ceci est le diable qui vous fait peur de ses alliés. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Et le verset 150 de Surat Al-Baqarah, n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi. Et le verset 3 de Surat Al-Ma'idah, n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi. Et le verset 44 de Surat Al-Ma'idah, n'ayez pas peur des gens, mais ayez peur de moi. Donc ici on voit que les versets cités pour prouver que la peur est du shirk et que la peur est une désobéissance sont les mêmes. Ce qui différencie, c'est la nature de cette peur. Dans tous les cas, cette peur est interdite. Soit c'est du polythéisme, soit c'est une désobéissance. C'est du polythéisme lorsque cette peur atteint le degré de la peur que tu as d'Allah ou plus, et c'est une désobéissance lorsque cette peur te pousse à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala ou à ne pas accomplir une obligation sans que la pression mise par ces gens n'atteigne le degré de al-ikra, qui est de la contrainte, qui est la contrainte. الرابع الخوف الطبيعي وهو كخوف الإنسان من العدو والسبع والحية وغير ذلك
وهذا جائز على أن لا يتعدى الخوف الطبيعي. قال الله تعالى إخبارا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وقال تعالى فخرج منها خائفا يترقب. وقال موسى عليه السلام رب إني أخاف أن يكذبون. وقال موسى أيضا رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وقال موسى وهارون عليهما السلام قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال تبارك وتعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. La quatrième catégorie de peur est la peur naturelle, comme le fait qu'une personne ait peur d'un ennemi ou d'une bête féroce ou d'un serpent ou autre, et ceci est autorisé à condition qu'il ne dépasse pas la peur naturelle, qui ne dépasse pas les limites de la peur naturelle. Les preuves dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est le verset 18 de Surat Al-Qasas, les histoires, où Allah azza wa jal a dit en parlant de son serviteur et de son prophète et messager Moussa alayhi salam, et le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif et en regardant autour de lui. Le lendemain matin, il se retrouva en ville, craintif et en regardant autour de lui. Et Allah Azza wa Jalla dit, dans le verset 21 de Surat Al-Qasas, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Et il est sorti de la ville en ayant peur et en regardant autour de lui. Pourquoi est-ce qu'il est sorti de la ville? Car un complot était en train de se préparer contre Moussa alayhi salam afin de le tuer, et cet homme vertueux est venu informer Moussa alayhi salam. Il a dit fakhruj inni laka minan nasihin yarhamukallah. Il a dit sors, je suis pour toi un vaillant conseiller, ou un conseiller ou une personne de confiance qui te donne un conseil. Et Moussa alayhi salam a dit également, comme Allah Azza wa Jalla nous en informe dans Surat Ash-Shu'ara, les poètes, le verset 12, et Surat Al-Qasas, le verset 34, ô Allah, j'ai peur qu'il me traite de menteur. وقال موسى أيضا, et Moussa alayhi salam a également dit, comme Allah Azza wa Jalla nous en informe dans le verset 33 de Surat Al-Qasas, il dit, ô Seigneur, j'ai tué une âme parmi eux et j'ai peur qu'il me tue. Qui a tué Moussa alayhi salam a tué qui? Naam? Naam, le copte qui se battait avec un Israélite, une personne du peuple de Banu Israël. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Qasas, وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا. Et Moussa alayhi salam est entré dans la ville au moment où les gens étaient inattentifs. Et les savants ont dit que c'était le moment de Al-Qaylula, le moment de Al-Qaylula qui est la sieste, le moment de la sieste, ou tout autre moment de la journée où les gens ont plus l'habitude d'être chez eux et de ne pas sortir. Moment où la ville est calme. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. Et lorsqu'il est rentré dans la ville à ce moment, il a vu deux hommes qui se battaient. هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. L'un faisait partie de sa tribu, de Banu Israël, et l'autre faisait partie de ses ennemis, comme les Coptes. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. Et celui qui faisait partie
de son peuple l'a appelé au secours contre celui qui était son ennemi. Et souvent on dit que cette personne parmi les fils d'Israël a appelé au secours Moussa alayhi salam lorsqu'il a vu que il allait être vaincu. Il n'a pas demandé le secours dès le début. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. Et Moussa alayhi salam lui a donné un coup de poing, فَقَضَى عَلَيْهِ, et il l'a tué. Il l'a tué de ce coup de poing, et ceci montre la force physique qu'avait Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite alayhi salam Moussa? قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. C'est un ennemi, un égareur manifeste. Ceci est l'œuvre du diable, c'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie, c'est l'œuvre du diable? هذا من عمل الشيطان. نعم, c'est le diable qui l'a incité et qui lui a fait embellir cet acte, car le diable sait parfaitement faire embellir les péchés et les choses mauvaises pour que la personne les accomplisse. Et qu'est-ce que Moussa alayhi salam a dit juste après? قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Et il a dit, oh Allah, j'ai porté atteinte ou j'ai offensé ma personne, pardonne-moi. Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit? فغفر له, de suite. Pardonne-moi, et il lui a pardonné, et c'est lui le pardonneur et le tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Pour cela que Moussa alayhi salam avait peur qu'on le tue. Donc cette peur naturelle est autorisée. Elle est autorisée. Et Moussa et Haroun, comme nous en informe Allah Azza wa Jalla dans les versets 45 et 46 de Sourate Taha, ont dit, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il leur a demandé d'aller à la rencontre de Pharaon, afin de l'exhorter. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Allah Azza wa Jalla leur a dit, et dites-lui des paroles douces, en espérant qu'il se rappelle et qu'il craigne. Et ils ont dit, ô Allah, nous avons peur qu'il nous maltraite, ou qu'il dépasse les limites nous concernant. Ils ont eu peur, une peur naturelle, d'un ennemi qui a la capacité et la possibilité de leur nuire, de les tuer, de les emprisonner, de les torturer, etc. Et Allah Azza wa Jalla leur a dit, la takhafa, n'ayez pas peur, je suis avec vous, j'entends et je vois. Et Allah Azza wa Jalla a dit également dans Surah Taha, le verset 67 et 68, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. Et Moussa ressentit une peur en lui-même. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. Nous lui avons dit, n'aie pas peur, tu es le plus élevé. Quand Moussa a eu peur cette fois-ci, au moment où il allait se confronter aux sorciers de Pharaon. Il avait peur de ne pas être à la hauteur. Et Allah Azza wa Jalla lui a dit, la takhaf. Qulna la takhaf innaka antal a'la. N'aie pas peur, tu es le plus élevé. Et la cinquième catégorie de peur, wal khamis al khawful wahmi. La peur illusoire. C'est-à-dire qu'il n'a pas de cause et de raison apparente. وهو الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن فهو من الأخلاق الرذيلة ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع.
انظر كلام الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد. La cinquième peur, qui est la peur illusoire, c'est-à-dire, comme le dit le Cheikh Sa'di, rahimahullah, car ici le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wisabi rapporte textuellement la parole de Cheikh Sa'di, rahimahullah. C'est-à-dire la peur qui n'a pas de cause, qui n'a pas d'origine, ou qui a une cause faible. Et ceci est réprimandable. Et celui qui a peur pour des choses, a peur d'une chose sans raison, ou par une raison qui est faible, ceci est la caractéristique des lâches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la lâcheté et contre l'avarice également. Cela fait partie des comportements qui sont, comment on dit, bas, qui sont vils, non? Vils. Des comportements qui sont vils, qui sont bas, ainsi la foi complète, ainsi que la confiance que tu places en Allah subhanahu wa ta'ala, et le courage et le fait d'être vaillant repoussent ce comportement mauvais qui est le comportement de la lâcheté. C'est clair pour les 5 catégories de peur? La cinquième, là. Non. Celle qui a Non. D'avoir peur de quelque chose, il n'y a pas raison d'avoir peur. T'as peur d'une mouche. Une mouche qui tourne dans la maison, j'ai peur, tu te colles contre le mur. Le musulman, il n'est pas comme ça. On n'a pas peur d'une mouche. Est-ce que ça peut être une peur qui naît du waswas? Après, là, on rentre dans le cadre de la maladie. Est-ce que la personne est malade ou pas? Mais là, on parle d'une personne qui est normale, qui est, entre guillemets, normalement constituée. Donc, un musulman, il ne doit pas avoir peur de choses qui sont faibles et qui ne peuvent pas et qui n'ont pas la possibilité de lui porter atteinte. Moi, j'ai une question parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur d'une souris. Non. Par exemple, une souris, ça ne fait rien. Pour les frères, je sais pas, mais Allah, est-ce que après, une souris, tu vois, ouais, voilà. Non, mais faut voir le degré de peur, faut voir est-ce que c'est la peur qui est due à la surprise, ou est-ce que c'est la peur qui est due à l'animal, est-ce que Inch'Allah, ça rentre dans la peur naturelle. Parce que ça, c'est quelque chose qui est presque inné dans l'être humain. Sauf les personnes qui ont l'habitude de côtoyer ces animaux, qui ont l'habitude qui savent qu'ils sont totalement inoffensifs, mais les personnes qui n'ont pas l'habitude de voir des rats. Tu vois un rat avec une longue queue, tu te dis, c'est une peur qui est naturelle. D'accord? Mais là, quand on parle vraiment de causes faibles, c'est vraiment des causes faibles, de choses qui font l'unanimité des gens. Comme l'exemple que j'ai donné, la mouche. La mouche, à part si c'est une mouche bien spéciale, une grosse mouche bleue qui est... La quoi, là? La tsitsin, ouais, qui... Même quand elle te pique, elle te... Non? Voilà, oui. Donc là, mais bon, d'avoir peur d'une fourmi, d'avoir peur de choses qui font l'unanimité des gens. طيب ثم قال المؤلف حفظه الله أقسام المحبة أربعة. Les catégories de l'amour sont de 4. Les 4 catégories de l'amour. Le fait d'aimer. الأول عبادة وهي حب الله وحب ما يحبه الله. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري ومسلم. La première catégorie d'amour est l'amour qui est une adoration. Quel est cet amour qui est considéré comme une adoration? C'est l'amour d'Allah et le fait d'aimer ce qu'Allah aime. C'est d'aimer Allah et d'aimer ce qu'Allah aime. Quelle est la preuve? Le premier verset cité par l'auteur est le verset 7 de Surat al-Hujurat. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Allah vous a fait aimer la foi. Donc ici, c'est la preuve que d'aimer ce qu'Allah aime fait partie des adorations. Et ici, en l'occurrence, c'est le fait d'aimer la foi. Et Allah Azza wa Jalla a dit, dans le verset 165 de Surat al-Baqarah, et ceux qui ont cru ont plus d'amour envers Allah. Et le verset 54 de Surat al-Ma'idah, Allah apportera un peuple qu'il aimera et qu'ils, c'est-à-dire ce peuple, aimeront, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la preuve que al-mahabba est une ibada, est une adoration, et le hadith de Anas radiyallahu anhu, rapporté par al-Bukhari et Muslim, auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 choses, lorsqu'elles sont réunies, lorsqu'elles sont présentes chez quelqu'un, eh bien, il goûte, grâce à ces choses, la douceur de la foi. Il goûte à la douceur de la foi. Comment est-ce qu'il goûte à la douceur de la foi? Car la foi augmente. Et qu'est-ce qui fait augmenter la foi? C'est les bonnes actions, autrement dit les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première de ces caractéristiques a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah et son envoyé soient plus aimés qu'autre qu'eux. Qu'Allah et son envoyé soient plus aimés qu'Allah et son envoyé. Donc ici, d'aimer Allah et d'aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam est une adoration qui, lorsque la personne l'accomplit, elle goûte véritablement à la douceur de la foi. Et d'aimer une personne en ne l'aimant que pour Allah. Et la troisième chose qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de détester, de retourner à la mécréance, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'en ait sauvé et épargné, comme détester d'être plongé dans le feu. Hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. On terminera les 3 autres catégories la semaine prochaine بإذن الله تعالى.